on est dans un cas de figure expérimental totalement différent. Totalement différent. Puisqu'en fait, regardez à la dia 125, on a deux occasions de mesure et on va observer en fait des mesures qui sont comme ça en deux catégories. Deux catégories mutuellement exclusives. Par exemple, je dois avoir un exemple ici plus loin, voilà. On a des élèves à qui on fait passer un test, et pour ce test, il y a deux items qu'on pense être pareils, l'item X et l'item Y. Il y a 60 élèves qui réussissent les deux items, 4 élèves qui échouent à X en réussissant à Y, 15 élèves qui avaient réussi X mais qui échouent à Y. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on avait raison de dire que ces deux items sont les mêmes? Ou bien est-ce qu'on devrait conclure qu'ils sont significativement différents? Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est observer les changements de catégorie. Et donc, je reviens à la dia numéro 125. Vous avez le Y qui peut être 1 ou 0, réussir raté, le X qui peut être 1 ou 0, réussir raté, et puis vous avez le nombre de sujets qui vont réussir les deux, rater les deux, rater l'un en réussissant l'autre, réussir l'un en ratant l'autre. Eh bien, on ne va s'intéresser qu'au changement de catégorie. Donc, on va s'intéresser aux élèves qui réussissent X en ratant Y ou qui réussissent Y en ratant X. Et dans l'exemple que j'ai pris, en fait, ça nous donne 19 changements de catégorie. 15 qui ratent Y en réussissant X et 4 qui réussissent Y en ratant X. La question qu'on va se poser, c'est 15 changements d'un type contre 4 changements de l'autre type, est-ce que c'est bien normal? Qu'est-ce qui, si les deux items sont pareils, peut expliquer ce changement? Les facteurs aléatoires. Normalement, si les deux items sont vraiment pareils, il doit y avoir 0 dans la case réussi raté et 0 dans la case raté réussi. Mais il n'y a pas 0, il y a 15 et 4. Ce 15 et ce 4 ne sont là que par des facteurs aléatoires. Est-ce que c'est bien vrai ça, qu'ils sont là par des facteurs aléatoires? Est-ce que 15,4 est bien conforme au hasard? Ça devrait être quoi le hasard? Ben, le hasard, ça devrait être 19 divisé par 2. Donc ça devrait être 9,5, 9,5. Est-ce que 15,4 c'est la même chose que 9,5, 9,5? Bon, on y est, hein? 15,4 c'est ma distribution observée, 9,5, 9,5 c'est ma distribution théorique. Et donc je vais utiliser un test binomial pour essayer de déterminer si ma distribution observée 15,4 est différente de la distribution théorique 9,5, 9,5. Si mon test binomial me dit t'inquiète, pas de différence significative, alors je vais conclure que c'est bien le hasard qui a amené 15,4. Donc puisque c'est bien le hasard qui a amené 15,4, alors les deux items là, ils sont pareils. Par contre, si mon test binomial me dit hé camarades, 2 minutes, 15,4 c'est significativement différent de 9,5, 9,5, alors je vais dire non, ça ne va pas. Il y a du systématique là-dedans. S'il y a du systématique là-dedans, ça veut dire que les deux items, je peux pas dire qu'ils sont pareils. Voilà le principe du test dit test de McNemar. Et donc vous voyez, je répète, une loi qui génère un test, le test génère lui-même deux tests. Okay? Ça, c'est la famille de tests non paramétriques. Alors, on va passer maintenant à autre chose.